Bon, bonjour groupe Passerelle. Maintenant déjà, deuxième cours virtuel. Donc voici ce que j'ai fait. On a vu la semaine dernière comment utiliser la formule des zéros. Donc dans son application pure et simple. Ça, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit maîtrisé. Maintenant, à quoi ça sert dans un problème concret? J'en ai mis au tableau. Donc voici, un rectangle, un périmètre. On dirait qu'il y a un accent là, il n'y en a pas. Ah, un périmètre de 28 mètres et une aire de 45,76 mètres carrés. Là, il n'y a comme pas de question à mon affaire, donc je vais l'ajouter. Quelles sont les dimensions du rectangle? Quelles sont les dimensions du rectangle? Bon, dans un premier temps, là, j'ai déjà fait la démarche, et que je vous l'explique étape par étape. Dans un premier temps, j'établis quelles sont mes variables. Donc, on me parle d'un rectangle. Je dessine un rectangle, première étape. Deuxième étape, donc je cherche la longueur et la largeur. Comme ce n'est pas la même chose, je m'appelle un X, l'autre s'appelle Y. Comme j'ai deux inconnus, principe de base en maths, si j'ai une inconnue, je crée une équation. Si j'ai deux inconnus, je crée deux équations. Si j'ai 1000 inconnus, je crée 1000 équations. Donc, dans ce cas-ci, X et Y, deux inconnus, je crée deux équations. Quelles sont ces deux équations? Bien là, dans la vie mathématique, j'ai toujours l'information numérique puis l'information algébrique. Donc, quand je regarde mon problème, on me dit que j'ai un périmètre de 28 mètres, information numérique, et une aire de 45,76 mètres carrés, encore une fois, information numérique. Ce que je dois faire, c'est trouver la même chose qu'on m'a donné là, mais de façon algébrique. Donc, si on me dit que j'ai un périmètre de 28 mètres, algébriquement, si je vous demandais quel est le périmètre du rectangle, qu'est-ce que vous me répondriez? Bien, probablement 2x, parce que j'ai deux fois la dimension de la longueur et deux fois la dimension de la largeur. Donc, 2x plus 2y, et nécessairement, l'information algébrique est égale à l'information numérique. Donc, 2x plus 2y égale 28. Je me suis servi de cette information-là. Je me sers de l'autre information pour créer une deuxième équation. Donc, l'aire 45,76. Encore une fois, comment je trouve l'aire algébrique du rectangle qui est là? X fois Y, longueur fois largeur. Si vous préférez base fois hauteur, c'est la même chose. Donc, X fois Y, l'information algébrique est égale à l'information numérique 45,76. Une fois que c'est fait, on fait l'opération beurre de pinot. Quand on a deux équations, deux inconnues, j'appelle l'opération beurre de pinot parce que dans le guide alimentaire canadien, en tout cas quand j'étais petit, il y avait les viandes et substituts. Et paraît-il que le beurre de pinot remplace le steak. Fait que, une bonne bouchée de beurre de pinot ou un bon steak, vous pouvez y aller pour le beurre de pinot. Bref, ça substitue viande et substitut et substitution, on remplace. Ce qu'il faut faire, c'est isoler soit le X ou le Y dans une des deux équations. Là, ouais, mais Julien, comment qu'on fait pour choisir laquelle? Tu serais crissement innocent de prendre celle-là parce que si tu divises par X ou Y ici, tu vas être pogné qu'une fraction algébrique, puis tu ne traites pas tant que ça ces fractions. Fait qu'oublions ce plan de fou-là. On va prendre le 2x plus 2y égale 28, beaucoup plus sympathique. Donc, quand vous avez une multiplication, évitez de prendre cette équation-là. Je prends 2x plus 2y égale 28. Et là, j'ai le choix. Est-ce que j'isole le x ou le y? Ça importe un peu. J'ai choisi d'isoler le y, mais on aurait pu travailler avec le x aussi. Donc, mon 2x, je l'envoie de l'autre côté. Donc, si je veux l'envoyer nécessairement, je le soustrais. 28 moins 2x. Et là, maintenant, j'ai 2y qui vaut ça. Bien, je veux trouver la valeur d'y. Je divise donc par 2. J'ai 14 moins x. Donc, je sais que y vaut 14 moins x. En même temps, je sais que la deuxième équation que j'avais ici me dit que x fois y donne 45,76. Mais si y vaut 14 moins x, tout ce que j'ai à faire, c'est venir remplacer le y qui est là, remplacer, substitution, viande et substitut. Ça, c'est le beurre de pinot. Le beurre de pinot remplace la viande. X fois 14 moins x égale 45,76. On peut distribuer le x. 14x moins x2 égale 45,76. Et rendu là, que vois-je? On se retrouve avec des x2, des x, des nombres. Donc, si je mets tout du même côté, moins x2
plus 14x moins 45,76 égale 0. Je suis dans une situation où j'ai des x2, des x, des nombres, et je suis égal à 0. Morale de l'histoire, je peux faire ma formule quadratique, ou si vous préférez, la formule des zéros. Suite ici, donc j'ai réécrit mon équation. Je peux appliquer moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Mon b vaut 14, donc quand je dis moins b, moins 14. Racine, j'ouvre la parenthèse, 14 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 45,76. A, B, C, toujours dans l'ordre. J'oublie pas de prendre le bon symbole à chaque fois. Maintenant que j'ai ça divisé par 2A, 2 fois moins 1, ici. Et là, je calcule le dessous de la racine, tout d'un coup sur ma calculatrice, et j'obtiens 12,96. Maintenant que je sais que je fais la racine de 12,96, eh bien, je la fais et je l'ai là. Ça donne 3,6 ou moins 3,6. C'est ce qui m'amène les deux possibilités. Une avec le plus, l'autre avec le moins. Et si je fais moins 14 plus 3,6 divisé par moins 2, j'obtiens 5,2. Si je fais moins 14 moins 3,6 divisé par moins 2, j'obtiens 8,8. Attention, ce n'est pas les dimensions XY que je viens de trouver. Ce sont les valeurs de X, parce que j'avais des X2, des X et des nombres. Donc, ce que je trouve, c'est des valeurs de X. Ramenez-vous à ce que vous aviez au départ. Ce que j'avais au départ, c'était un rectangle dans lequel on me disait que ça c'était X, ça c'était Y. Ça veut dire que vous avez deux possibilités. Soit la longueur de votre rectangle est 5,2, soit elle est de 8,8. Laquelle on choisit? Bien, c'est les deux. Donc, première option, X vaut 5,2. Et si X vaut 5,2, je vous rappelle que quand j'ai fait mon opération beurre de pinot, j'avais établi que Y était égal à 14 moins X. Bien, si Y vaut 14 moins X, je peux le trouver en faisant 14 moins le 5,2 et ça me donne 8,8. Ça m'amène à dire que cette dimension-là est plus petite que celle-là. Bien, ça veut donc dire que votre rectangle, finalement, ça c'est plus court, 5,2, ça c'est plus lent, c'est plus grand, 8,8. De l'autre côté, l'option 2, à ce moment-ci, la longueur est de 8,8. De la même façon, je viens de trouver la largeur et j'obtiens 5,2. Ouais, mais Julien, c'est deux mêmes dimensions. Oui, ce que ça veut dire, les mathématiques sont bien faites, jeunes gens. Je pars avec l'idée que mon rectangle est placé comme ça. Mathématiquement, on arrive à obtenir les deux options possibles. Soit il est placé comme ça, votre rectangle, soit il est placé comme ça. Et ça, vous n'avez même pas eu à le déterminer. Vos calculs vous ont montré que c'était ça. Ça, c'est malade. C'est puissant. Et fin de l'exemple 1. J'aimerais ça en faire un deuxième. On va faire quelque chose de différent un peu. Je vais y aller en une équation, ce coup-là. Il n'y en aura pas deux. Voici ce qu'on va faire. On va se créer une situation où on a un rectangle avec quelque chose qui ressemble à ça, comme ça. Je vous dis que de là à là, ça mesure 10. De là à là, ça mesure 5. Et que la largeur ici est là et là-bas. Et ma question, que vaut X si la partie barbouillée a une aire de... Allons-y avec un nombre au hasard. Prenons 12 mètres carrés, en supposant que ça, ce sont des mètres. Bon, la question qui tue, j'ai combien d'inconnus? Dans le problème que j'ai là, c'est clair, j'ai une seule inconnue, le x. Donc, si je veux trouver la valeur de x, j'ai besoin de créer une équation. Mon dessin est déjà fait, les variables sont établies, donc je passe à l'étape 2, équation. OK. Je vous ramène avec le principe. J'ai l'information numérique des choses, j'ai l'information algébrique des choses. Ici, on me dit que la partie barbouillée vaut 12 mètres carrés. C'est une information numérique. Je dois donc algébriquement trouver l'aire de cette cochonnerie-là. Algébriquement, comment je peux trouver l'aire de la partie qui est barbouillée?
Bien, il y a plusieurs options. Voici comment je fonctionnerais. Moi, je ferais d'abord l'aire du gros rectangle ici et j'ajouterais l'aire du rectangle qui est ici. Donc, si je pars avec l'idée que je fais l'aire du rectangle qui est couché en premier, ben, je vais dire base fois hauteur. La base, elle mesure combien? Mais si j'ai 10 ici, nécessairement, c'est parce que j'ai 10 en haut. Et la hauteur, c'est 10. Donc, 10 fois x. Donc, l'aire de la partie couchée, 10x. L'aire de la partie debout maintenant. Même chose, base fois hauteur. OK, ma base, c'est x. Ça va. Ma hauteur, attention, c'est pas 5. C'est moi tout ce que je veux. C'est ça. Et si de là à là, ça vaut 5, que la largeur ici, c'est x, je peux donc établir qu'ici, c'est 5 moins x. Et si ça vaut 5 moins x fois x pour trouver l'aire, x fois 5 moins x, j'ai donc 5x moins x2. Et ça, c'est l'aire de ma partie qui est debout. Donc, l'aire totale, c'est 10x que j'avais ici, plus 5x moins x2. Ce qui veut dire que j'ai moins x2 plus 15x. Qui représente l'aire totale. Maintenant que j'ai ça algébriquement, ben si moins x2 plus 15x, c'est l'aire totale de la partie barbouillée, puis qu'en même temps, je sais que ça vaut 12, ben nécessairement, ça veut dire que moins x2 plus 15x est égal à 12. Et là, vous vous retrouvez, encore une fois, dans une situation où vous avez des x2, des x, des nombres. Attention, vous n'êtes pas encore égal à 0. Donc, ce que je fais, je le ramène du même côté. Donc, je me retrouve à avoir moins x2 plus 15x moins 12 égale 0. Et là, je peux nécessairement appliquer ma formule quadratique, ou si vous préférez, encore une fois, la formule des zéros. Donc, moins b, plus ou moins racine de b2 moins 4 passé sur 2a, moins 15, plus ou moins la racine de 15, entre parenthèses tout le temps, au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 12. Tout ça divisé par 2 fois moins 1. Je calcule toujours ce qui est en dessous de la racine d'abord. Donc, dans ce cas-ci, ça nous donne ici 225. Ici, moins 48. Ça veut dire 225 moins 48. Ça va donner la racine de 167 sur moins 2. Maintenant, la racine de 177, ça donne combien? C'est 13,3. Donc, deux options. Première valeur de x, moins 15 plus 13,3 divisé par moins 2. Ou, deuxième valeur de x, moins 15 moins 13,3 divisé par moins 2. Première valeur de x, moins 15 plus 13,3. Je prends le résultat, je le divise par moins 2. Attendez, moins 15 plus 13,3 divisé moins 15 plus 13,3 divisé par moins 2. J'obtiens 0,85. Et dans l'autre cas, x2, j'obtiens moins 28,3 divisé par moins 2, qui donne 14,15. Julien, comment je choisis laquelle et laquelle? Les deux sont bonnes. Ah ouais, les deux sont bonnes. Si tout ça vaut 10, puis que vous me dites qu'ici, ça vaut 14,15, vous êtes clairement sur une autre planète. Vous prenez des substances illicites, jeunes gens. Faites pas ça, c'est pas bon. Scrap ça, c'est pas vrai, c'est impossible. Sinon, je veux comprendre comment votre tête fonctionne. Donc, x vaut 0,85. La partie ici, 0,85 mètres. Vous avez trouvé ce que vous voulez. Dans la majorité des numéros comme ça, vous allez obtenir deux réponses.
Évidemment, dans certains cas, vous allez avoir une valeur positive et une valeur négative. Quand vous avez une valeur négative, c'est facile de dire « je la rejette », ça n'a pas de sens. Dans d'autres situations comme celle-là, il faut venir voir le dessin, l'analyser. Est-ce que ça a de l'allure ce que j'obtiens? Si oui, on la garde. Sinon, on la flush. Tantôt, dans le rectangle, on avait 2 valeurs. Ça fonctionnait bien les deux. On les a gardées. Dans ce cas-ci, 14,15. On flush. C'est plus bon. Sur ce, je vous souhaite une excellente 2e semaine de passerelle. Bye!